Jésus est le Dieu très haut. 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 Règne, règne, règne. Jésus règne. Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur fortifie tous ses soldats partout dans le monde entier, partout où vous me suivez. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus et que l'onction divine coule dans vos maisons, coule dans vos lieux de travail, partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Tel que vous le savez, c'est toujours votre bien-aimé, le prophète Moïse, mi-voix du ministère international de la sanctification, d'onction divine. Alléluia. Que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour tous ceux-là qui se sont engagés sur la marche, c'est-à-dire du ciel, qui se sont engagés sur le chemin du salut, qui se sont engagés pour le ciel. Que le Seigneur vous fortifie abondamment. Parce que, je vous dis la vérité, un chrétien, un enfant de Dieu, voilà, qui se dit chrétien et qui n'a pas pour objectif d'aller au ciel, n'est pas encore un chrétien et il n'est pas digne d'être appelé chrétien. Parce que tout bon chrétien doit avoir pour objectif d'aller au ciel. L'objectif numéro 1 doit être le salut de nos âmes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Christ est allé à la croix et il s'est sacrifié pour nous. Alléluia, pour que nous soyons sauvés. Et par sa grâce, nous sommes réellement sauvés lorsque nous croyons en lui. Alors, peut-être c'est vous qui me suivez en ce moment, peut-être si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Amen. Tel que j'étais en train de le dire dans la chanson tout à l'heure, Jésus est le Dieu très haut. Oui, Jésus-Christ est le Dieu très haut et c'est par lui seul que nous aurons la vie éternelle. C'est par Jésus seul que nous pouvons être sauvés. Il n'y a plus un autre nom qui peut nous sauver à part le nom de Jésus. C'est par son nom seul que nous avions le salut de nos âmes. Alléluia. En lui, nous avions la rédemption, la rémission de nos péchés. Alors quiconque croit en lui sera sauvé. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis encore là, pas pour une quelconque prédication ou enseignement, mais c'est juste un conseil que j'aimerais partager avec vous, avec quelqu'un qui aimerait, qui souhaiterait grandir avec le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que ce qui est rare dans les églises, c'est la croissance spirituelle. C'est-à-dire les enfants de Dieu ne croissent pas spirituellement. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne montent pas en dimension. Des gens vont à l'église, font des années, mais ils sont toujours au même niveau. Vous voyez, ils ne grimpent pas les échelons spirituels. Ils sont toujours stables au même niveau, tournés en rond. Voilà un enfant de Dieu qui fait déjà 1 an, 2 ans dans la foi et qui est incapable de prier pour la guérison d'un malade, c'est grave. Et qui est incapable de faire une délivrance, c'est grave. Vous voyez, ces genres de choses, ce n'est pas nécessairement pour les serviteurs de Dieu. Non. Toi-même qui es enfant de Dieu, et qui a accepté Christ et qui croit en lui, ce pouvoir t'a été donné aussi de pouvoir chasser les démons dans ta famille, dans ta maison. Voilà un homme qui a Jésus doit devenir le pasteur de son foyer normalement. Normalement, quand quelque chose arrive à ses enfants, il n'a pas besoin de courir de gauche à droite, mais lui-même doit être capable d'intercéder, de prier pour ses enfants, pour leur établissement. Ta femme a un souci, tu dois prier pour elle. Ou bien c'est la femme qui a Christ, ton mari a un problème, tu dois être capable de prier pour ton mari.
prier pour tes enfants. Mais ça manque aujourd'hui, ça fait qu'on ne fait que courir partout, à gauche, à droite, à la recherche de la solution, alors que la solution est en nous. Alors que Christ nous a déjà donné la solution. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est à la base de ce fléau dans l'église d'aujourd'hui? C'est par manque d'exercice, par manque d'application. C'est-à-dire, c'est la paresse spirituelle qui cause tout cela, qui cause la stagnation spirituelle dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Les enfants de Dieu aujourd'hui, les chrétiens, n'aiment plus travailler, n'aiment plus se donner à l'œuvre, n'aiment plus se donner, c'est-à-dire dans les exercices du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un enseignant et lorsque tu te mets dans son école et il commence par t'enseigner, il va commencer par te donner des exercices et lorsque tu es un enfant loyal pour le Saint-Esprit, il va toujours t'aider à traiter chaque exercice que lui-même va te donner encore. Et lorsque tu te donnes à ça, c'est en cela que tu vas constater que ça va commencer par changer dans ta vie. Tu vas commencer par grandir. Nous ne pouvons pas croiser les bras et espérer le miracle qui va venir du ciel seulement et que Dieu va jeter l'onction de quelque part, de nulle part, et cette onction viendra tomber en nous et puis ça va se manifester comme ça. Non, l'onction se mérite, l'onction a un prix. Il y a toujours un prix à payer pour l'onction. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, sans onction, vous ne pouvez rien faire. Le diable ne vous craint même pas. Satan n'a même pas peur de vous. Parce que le problème, c'est l'onction. Ce qui vous différencie, c'est l'onction. Ce qui fait de vous un enfant de Dieu authentique, un chrétien authentique, c'est l'onction que vous portez en vous. Alléluia. Et c'est en cela que les démons vont vous craindre. Mais quand vous n'avez pas l'onction, et vous pouvez chaque fois crier vers le ciel, et faire des bruits, se jeter dans des moments de jeûne, tout ça là, mais ça ne va rien rapporter en retour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, disons la vérité. En Christ aujourd'hui, la marche de la foi, ce n'est pas un amusement. Non, c'était seulement comme ce qu'on nous a appris à l'école, dans nos écoles. L'élève qui veut réussir, c'est l'élève qui travaille, qui se donne des exercices, qui traite ses exercices et qui travaille. Plusieurs fois, le Saint-Esprit te donne des exercices, mais est-ce que tu le fais? Le Saint-Esprit peut te dire, mets-toi dans un moment de jeûne, mais est-ce que tu lui obéis? Il peut t'imposer le nombre de jours de jeûne que tu vas faire, mais toi, tu vas couper, tu vas diviser et soustraire encore quelques jours. Quand vous faites comme ça, il y a une dimension que vous ne pouvez pas atteindre. Toute chose dans ce monde a un prix à payer. Il y a toujours un prix pour toute chose ici-bas. Alors, vous voulez grandir avec le Saint-Esprit, apprenez à vous exercer. Vous ne pouvez pas croiser les bras et grandir avec le Saint-Esprit. Ça ne marchera pas comme ça. Alléluia. Alors, votre croissance spirituelle vous imposera toujours la consécration, une vie de consécration. Vous devez vous consacrer à Dieu. Et c'est dans la consécration que vous obtiendrez l'onction que vous êtes en train de chercher pour opérer, pour faire ceci ou pour faire cela. C'est dans la consécration. La méditation de la parole, c'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu ont de la paresse pour méditer la parole. Mais lorsque vous ne méditez pas, pour pouvoir appliquer, pour pouvoir mettre la parole en application, comment la parole peut vous transformer? Comment le Saint-Esprit peut vous changer, peut vous transformer, peut faire quelque chose dans votre vie lorsque vous ne vous donnez pas à la méditation, lorsque vous ne méditez pas pour savoir ce qu'il faut faire afin de pouvoir le faire pour avoir un résultat. Comment vous aurez le résultat lorsque vous ne vous donnez pas de travail? Nécessairement, vous devez méditer la parole. C'est très important. Vous ne pouvez rien faire dans le domaine spirituel et vaincre l'ennemi sans la parole. C'est la parole. Vous aviez besoin de ça. Un chrétien qui n'a pas la parole en lui est un tonneau vide. Et le diable ne vous craint pas. Mais le diable craint un chrétien qui a la parole en lui. Parce que la puissance se trouve dans la parole. La force se trouve dans la parole. Et lorsque vous commencez par l'appliquer, mais ça devient autre chose. Alléluia.
Alors, vous êtes un enfant de Dieu et vous voulez croître spirituellement. Vous voulez constater des changements en vous. Vous voulez voir, c'est-à-dire les manifestations du Saint-Esprit à travers vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-moi vous dire, lancez-vous dans un moment de consécration. Commencez par vous consacrer à l'Éternel. Alléluia. Mettez-vous à part pour certaines choses. Vous n'êtes plus autorisé à toutes les choses que vous voyez les autres en train de faire. Si vous voulez être différent, faites ce que les autres ne font pas. Faites quelque chose de différent par rapport aux autres et vous serez différent par rapport à votre communauté, par rapport aux membres de votre famille, par rapport à la jeunesse de votre nation, et le Saint-Esprit vous utilisera pour impacter le monde entier. Mais si vous ne faites rien de différent par rapport aux autres, comment vous voulez avoir un résultat différent par rapport aux autres? Ça ne marchera pas comme ça. Alors, ça commence par où? Par la vie de sainteté. Le fait de commencer par éviter le péché. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un moment de consécration lorsque vous vivez encore dans le péché. Le péché va toujours bloquer le Saint-Esprit d'agir en vous. Le péché va toujours empêcher l'onction de descendre en vous. Vous pouvez jeûner fatigué. Tant que vous vivez une vie de péché, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester en vous. Oui, parce que le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Il n'aime pas les souillures. Tout ce qu'il attend d'abord de vous, lorsque vous êtes dans le péché, c'est votre repentance. C'est que vous vous repentez, vous changez d'abord. Alors, tu es quelqu'un qui me suit en ce moment et tu veux que l'onction de Dieu descende dans ta vie. Commence par fouiller ta vie d'abord. Regarde ce qui ne va pas. Quel est encore le péché qui te traîne, qui te domine? Et c'est avec ce péché que tu dois lutter d'abord jusqu'à vaincre ce péché et commencer par marcher dans la sainteté. Et là, maintenant, le Saint-Esprit pouvait trouver place et peut maintenant agir dans ta vie. Et lorsque tu vas te lancer dans un moment de consécration, alors vous verrez que les choses vont commencer par changer. Donc, la consécration d'un enfant de Dieu commence d'abord par la repentance authentique et sincère. La renonciation aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair. Vous devez apprendre à vous séparer des œuvres de la chair et à marcher selon l'esprit. Oui, c'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous voyez? Parce que lorsque vous vivez dans la chair, vous ne pouvez pas accomplir non plus les œuvres de l'esprit. Alors que l'onction, c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. L'onction, c'est la manifestation de la présence de Dieu en vous. Et les désirs de la chair sont inimitiés contre Dieu. Ce que la chair veut, Dieu n'aime pas ça. La chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Et la Bible dit, elle ne le peut même pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la première lutte, d'abord, vous devez la mener contre votre chair. Apprenez à vaincre la chair d'abord et à vivre dans la sainteté, à éviter le péché. Et comme ça, vous pouvez vous lancer dans un moment de consécration. La consécration comporte la séparation avec le péché, la méditation de la parole qui vous sanctifie, la vie de jeûne et la vie de prière. Vous devez avoir une vie de prière. Vous devez avoir un programme permanent avec le Saint-Esprit. Et vous savez que quand telle heure sonne, vous devez aller rencontrer le Saint-Esprit dans votre lieu secret. Et c'est par là que le Saint-Esprit va commencer par vous visiter. Vous devez prier, vous devez avoir une vie de prière. La prière est très très capitale pour votre croissance spirituelle. C'est très important. Alors peut-être vous avez déjà perdu votre vie de prière. Je tiens à vous encourager, à vous demander de vous relever encore et à recommencer à reprendre votre vie de prière. Parce que lorsque vous ne priez pas, vous êtes à 95% de tomber dans le péché. C'est facile pour un chrétien qui ne prie pas de tomber dans le péché. C'est très facile de tomber dans le péché. Mais lorsque vous avez une vie de prière et vous priez constamment,
ce sera difficile pour le diable de vous faire tomber dans la tentation. Ce sera difficile pour vous de vous faire tomber dans le péché. Ce sera difficile pour Satan c'est-à-dire de troubler votre foi lorsque vous avez une vie de prière. Parce qu'à chaque fois que vous allez dans la présence de Dieu, vous ressentez avec une transformation, avec un changement, avec une dose d'onction en vous. C'est très capital. Et c'est par cette présence de Dieu qui vous impacte que vous pouvez vous maintenir dans une vie de sainteté. C'est par la présence de Dieu que vous pouvez vaincre maintenant le péché. Car la présence de Dieu est cette lumière qui brille en vous. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne s'approcheront pas. Alors, c'est très important de vous lancer dans un moment de prière. Ayez une vie de prière. Je ne dis pas de prier. Je parle maintenant d'une vie de prière. C'est-à-dire, vous avez un programme permanent de tous les jours. Et vous savez que tous les jours, à telle heure, vous avez un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et prier. C'est très important. Et lorsqu'on parle de prière, il faut savoir aussi prier. Comment prier? C'est très important. Par la grâce de Dieu, nous allons venir sur cet enseignement un jour. Et nous allons enseigner ici comment prier. Si vous voulez prier dans vos lieux secrets, dans vos moments de consécration, il y a un type de prière que vous devez apprendre à appliquer chaque fois, qu'on appelle la prière du tabernacle. C'est très efficace et c'est très important. La prière du tabernacle. Je vous dis la vérité, lorsque vous allez goûter à ça une fois, vous n'allez plus jamais cesser de faire ce genre de prière-là. C'est très important. Alors, si le Seigneur nous permet par la grâce de Dieu, nous allons aussi venir sur ce plateau, cette plateforme, pour enseigner aussi sur ce sujet, la prière du tabernacle. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Voilà quelques conseils, voilà pour quelqu'un qui désire grandir avec le Saint-Esprit. Autrement, d'autres disent grandir dans la foi. Alléluia. Il n'y a pas une croissance spirituelle dans la foi sans le Saint-Esprit. Alors, mettez ces conseils en application et vous verrez que votre vie va changer. Première étape, la repentance sincère, la séparation avec le péché. Deuxième étape, la méditation. Et troisième étape, la vie de jeûne. Commencez par jeûner. Et en dernière position aussi, la vie de prière constante. C'est très important. Et que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse chez vous. Soyez bénis, demeurez bénis. Je vais prier pour quelqu'un qui a déjà perdu sa vie de consécration, sa vie de prière avant de partir. Et quelqu'un qui a le désir de se lancer dedans. Je prie pour toi, tu réponds Amen. Et le Seigneur te donne la force d'y arriver au nom de Jésus. Seigneur, mon âme bénit ton nom pour tous tes bien-aimés, pour tous tes enfants. Tous les internautes qui nous suivent en ce moment sur la chaîne Onction Divine TV, je prie que ta grâce les localise au nom de Jésus. Que ta grâce coule maintenant sur eux dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu partout où vous êtes au nom de Jésus. Et que l'onction de Dieu vous localise maintenant et vous faire relever de votre faiblesse au nom de Jésus. Là où vous êtes déjà tombé, que l'onction vous relève. Là où Satan a déjà détruit votre vie de prière, l'autel de prière déjà renversé, que le Saint-Esprit rétablisse l'autel de prière dans votre vie et que le feu brûle à nouveau sur l'autel de prière au nom de Jésus. Qu'il vous donne une vie de méditation, qu'il vous donne une vie de jeûne au nom de Jésus. Recevez la grâce, la force et l'onction pour une vie de consécration pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis et demeurez bénis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom chez vous, la paix et la grâce chez vous. Onction Divine TV, c'est la vie chez vous. Shalom. Dieu est bon. Alléluia.